Ah, merde. On est au cairn de la reine Maeva. Une reine qui a été impitoyable pour ses adversaires. C'est une reine qui a été capable de tuer sa sœur parce qu'elle portait une descendance juste pour obtenir le trône principal d'Irlande. Et fort heureusement, le fils de cette reine a pu être sorti du ventre de sa mère et sauvé. Donc ce jeune roi avait juré de venger sa mère. Donc là on a Luc et Colette qui font une grande discussion. Et un jour il a croisé cette personne-là. Il a croisé la reine Maeva en train de prendre son bain. Il s'était entraîné à la fronde. Il a pris un morceau de fromage qu'il était en train de manger, il l'a lancé avec la fronde et il a réussi à tuer sa tante, la sœur de sa mère, pour venger la mort de sa mère. Voilà la petite histoire raccourcie de la reine Maeva. Et ici, on a donc le cairn. Voilà. Magnifique. Vous voyez, on est vachement haut. Au niveau des nuages, c'est bien simple. Si je lève la main, eh bien, je touche les nuages. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Ici, on a un échantillon de corail fossilisé, ce qui est assez incongru dans la mesure où nous sommes assez en hauteur par rapport au niveau de la mer. On peut voir, hein. On est à la limite des nuages et il y a plusieurs pierres qui ressemblent à ça, et donc je viens d'apprendre que c'est du corail fossilisé et qu'il y en a tout partout autour du monument. Là, je suis de l'autre côté de ce même cairn. Alors, on voit les nuages qui crachent sur le village en dessous. Nous sommes au soleil, c'est fantastique. Donc, et là, on voit l'océan. J'allais dire la mer, mais non, c'est pas la mer, c'est l'océan. Ici, on a le cairn. Ouais, c'est vraiment un monument énorme. Donc, la question est, est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce que l'entrée est toujours debout? C'est ce que je vais découvrir en faisant le tour du bâtiment. C'est simplement fantastique. Là, on voit la côte de l'autre côté. Alors c'est vrai que moi je la vois bien à l'œil nu. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est simplement magnifique. Ça se passe de commentaires. J'essaye de trouver l'entrée et je reviens vers vous. Je vous remontre une autre vue de l'endroit. C'est une petite pointe qui s'avance vers la mer, vers l'océan. Donc on a ici les nuages que je vous ai montrés tout à l'heure. Là, on arrive sur le bord de l'océan. Regardez, c'est simplement magnifique. Et là, on arrive à l'estuaire du Shannon, dans lequel je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Nous avons des parcs à huîtres. Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a assez peu d'huîtres sur les menus des restaurants. Il faut dire que les Irlandais ont adopté un mode alimentaire proche de celui des Américains. Et c'est bien dommage, beaucoup de jeunes Irlandais sont en surpoids parce que c'est très gras, basé sur de la charcuterie. Et j'ai été plutôt étonnée. Voilà, et ici il y a les amis qui m'accompagnent avec Charlie, Colette et Luc. Voilà. Oh, yeah.
Voilà, une dernière image avec en premier plan donc une pierre posée sur le sol, peut-être un élément de la porte. Il y a un peu plus loin des constructions en pierre qui sont aussi détruites, dont on ne connaît pas l'usage ou la signification. It doesn't sound that exciting, you know. I'll do it sometime. Oh, did I read something years ago saying that it was kind of. I got it wrong. For her, I must find Berberino. I nearly finished the bloody my one last night. Yeah, I'd have to get the Alberino. I don't drink red either. And I don't like it anymore. You know, they put too much freaking tannin in it, and It just makes you sick as well. Yeah. My stomach feels all sick. the way through. Yeah, I don't like it at all. Because in the old days, like they were using oak ashes for aging. Yeah. I know they're all using stainless steel. Yeah. And they throw some oak shavings in it. Give the tannin too. All right, yeah. It's very